Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous voilà pour le thème astral. Enfin je dis nous voilà, c'est me voilà. Mais nous voilà réunis, on va dire, pour le thème astral du poussin qui survit. C'est un abonné qui donc voulait connaître son thème, donc j'y vais. Donc je me presse, donc voilà, donc il faut que j'y aille. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, mon cher ami, sur ton thème? Alors, déjà, on va parler de comment tu vas être reconnu par les autres. Allez, je prends au hasard le milieu du ciel. Milieu du ciel, tu seras reconnu par les gens parce que tu as un milieu du ciel bélier, on va dire à un certain âge, parce que là, le fond du ciel en balance représente ta jeunesse, ton enfance. Donc, tu seras reconnu socialement comme quelqu'un de courageux, qui prend des risques, quelqu'un d'indépendant. Euh, Quelqu'un de courageux aussi. Voilà, toutes les caractéristiques du bélier. Voilà telles que vont te voir les autres dans la vie de tous les jours. Voilà. Cap afro aux yeux, fonceur. Voilà. Alors, maintenant, si on prend ton fond du ciel en balance, étant plus jeune, tu étais plutôt perçu comme quelqu'un qui équilibrait les choses, qui était un pacifiste, qui était très social, euh, qui aimait bien les belles choses aussi, c'est possible. La balance, c'est ça, c'est les choses artistiques, les belles choses. Euh, voilà comment je te vois, un enfant assez pacifiste, étant jeune. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais tu vas me comprendre. Assez calme, peut-être, posé. Alors que là, maintenant, tu es plutôt courageux, tout feu, tout flamme. Voilà, tu vas t'enflammer pour des grands idéaux, des grandes épopées, et tu vas avoir du courage. Voilà, on pourrait dire ça. Là, tu étais plutôt dans l'observation, là, tu vas être dans l'action. Voilà. Là, tu étais pacifiste, là, tu vas être un peu plus agressif. Mais dans le bon terme ou dans le mauvais terme, mais ça t'est réservé, c'est personnel. Il y a toujours dans des prises de risque des actions qui sont géniales et des actions où on s'est planté. Voilà, parce que le bélier, c'est un peu foncer sans réfléchir. Mais des fois, ça donne des choses magnifiques, comme des fois, on est à côté de la plaque. Bon, c'est pas un drame. Tous leurs signes ont des défauts et des qualités. Alors ensuite, tu es ascendant Lion. Alors c'est vrai que tu m'as précisé plus ou moins 16h30. Donc ça peut faire une petite diff entre le Lion et le Cancer. Mais on va partir sur le Lion. Donc tu es ascendant Lion, donc tu es vu. Alors, je récapitule pour tout le monde. Le Soleil en Verseau, c'est comment on te voit. On va commencer par l'ascendant, pardon. L'ascendant, c'est comme on te voit de prime abord. C'est-à-dire, ça représente, moi je donne toujours l'exemple du terrain, du jardin devant la maison, de la maison et de la cave. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils voient la première fois chez toi? Ils voient ton jardin. Donc qui tu es, voilà, comment ils te perçoivent directement et l'image que tu donnes à l'extérieur aux autres. Ils te voient comme un lion. Donc quelqu'un de rayonnant, quelqu'un qui prend des initiatives, quelqu'un qui aime bien les enfants, quelqu'un qui aime bien s'amuser, quelqu'un qui est dans la créativité, quelqu'un euh, qui a peut-être un ego, de l'orgueil. Mais ça, attention, ce n'est pas négatif ou positif. Voilà, c'est les qualités du lion que je te balance. C'est pas forcément celles que tu as développées plus ou moins chez toi. Voilà. Attention, rassure-toi. Alors, le lion, voilà, il a une certaine prestance, il voit quelqu'un de royal, il voit quelqu'un de... Voilà, on te voit comme ça. Ensuite, quand les gens rentrent dans ta maison, ils te voient comme ça, ils te voient comme un verso, à l'opposé finalement du lion. C'est assez curieux parce que tu es un peu dans le même type que moi, c'est-à-dire l'ascendant est opposé au soleil. Voilà, donc on ne voit pas du tout ce qu'on voit à l'extérieur comme ce qu'on voit à l'intérieur pour les gens déjà plus intimes. Quand je te dis comment on te voit à l'extérieur, c'est comment tu croises tous les gens dans la rue, hein, et que tu discutes avec eux pour la première fois, ils te voient comme un lion. Voilà. Ils rentrent chez toi, ils font connaissance davantage avec toi, ils vont te voir comme un verso. Voilà. Donc, ils vont te voir comme quelqu'un d'original, avec un petit côté révolutionnaire, qui sort des sentiers battus. Voilà, un petit côté marginal aussi, ça peut être le verso. Euh,
Voilà, tu te démarques par ton originalité, je vais y arriver. Voilà, comment je vois ça. Alors, d'ailleurs, tu parles comme un Verseau, parce que Mercure, et tu penses comme un Verseau, donc tu as des pensées originales. On pourrait presque... Non, il n'y a pas de conjonction entre ces deux astres. Donc tu parles euh, comme un Verseau, et donc tu as des paroles originales, des réflexions originales, une écriture originale. Il faut savoir que Mercure, c'est la pensée, l'écriture, le verbal. Voilà. Donc tu as une manière de communiquer. Peut-être as-tu une voix originale, une voix qui sort des sentiers battus. Voilà. Je regarde si elle est reliée à Pluton. Non, elle a fait une contradiction à Jupiter. D'accord. Donc tu peux faire dans ta voie de Verseau, vu qu'elle est en opposition à Jupiter, on pourrait très bien dire que c'est une voie analytique, mais en même temps une voie assez importante, ou qui dit des choses assez importantes, ou qui dit des choses peut-être extrêmes. Tu vas peut-être du tac au tac, tu vas peut-être percuter les gens d'une certaine manière, sachant que ton Mercure est en maison 8, tu as un sens de la psychologie aussi. Voilà, tu as un sens de la psychologie. Touché par Jupiter, oui, ça te donne un grand sens de l'analyse et de la psychologie, sachant que, en plus, ton Jupiter est en Vierge, le signe de l'analyse. Donc, tu t'intéresses à tout ce qui est psychologique. Ça peut... Alors, voilà, on en vient au sujet de la bipolarité, ce qui est très intéressant, parce que Jupiter grossit la réflexion scindée. Il faut savoir que Mercure, c'est le signe des Gémeaux. C'est la les Gémeaux sont souvent, on dit, bipolaires, mais Mercure, c'est la planète des Gémeaux. Donc, on peut retrouver dans cet aspect d'opposition un Jupiter qui grossit ton mental, qui le fait réfléchir à 100 000, mais en même temps un mental qui est divisé en deux. Voilà, qui a double sens. C'est-à-dire que tu vas penser un truc et puis tu vas penser son opposé. Et ça va peut-être te mener à être... Et en plus, originalité. C'est-à-dire, voilà, on voit plein de caractéristiques. Je voulais vraiment m'intéresser à ton Mercure, parce que Mercure, c'est la planète avec les Gémeaux du signe de la bipolarité. Je regarde, tu vois, tu as strictement rien en Gémeaux. Voilà, tu as juste la maison 11. Mais il n'y a pas de... On pourrait parler des thèmes vides, des thèmes, comment dire, des maisons vides, mais il n'y a pas vraiment de maisons vides, mais les maisons qui sortent du lot, les maisons plus puissantes, c'est là, voilà, tout là où il y a des planètes, c'est là que ça va parler, quoi. Alors, on pourrait dire que tu as une réflexion rapide, une réflexion éclair, très rapide avec Jupiter en Vierge, analytique. Et le problème, c'est que tu peux être perdu dans ta réflexion. Ton mental peut te perdre parce qu'il est gonflé à bloc. Et c'est curieux parce que moi aussi, j'ai un Mercure Jupiter. Ah non, je n'ai pas de Mercure Jupiter, pardon. Je n'ai pas de Mercure Jupiter. Moi, c'est encore une autre caractéristique. Ou alors, peut-être. Mais en tout cas, ouais, mais c'est bizarre parce que là, t'es... Ah ouais, d'accord. 7, 28. Ouais, c'est une opposition à 10 degrés. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, Jupiter te touche ton Mercure. Donc voilà, réflexion rapide, trop de réflexion, beaucoup trop de réflexion. Jupiter grossit tout. Et une réflexion très originale et très marginale et très révolutionnaire dans ta réflexion, dans ta parole. Tout ça, c'est adaptable pour la parole, pour l'écrit. Ah, pardon, petit problème de manette. Ça fait partie des... Et oui, je vous fais les thèmes depuis la console. Alors, voilà. Donc, on y voit plus clair, mes amis. Alors, voilà pour ce qui pourrait donner des signes. Alors, maintenant, on va parler de ton signe lunaire, donc de ton émotionnel. Ton émotionnel, je regarde, qu'est-ce qui pourrait toucher ton émotionnel? Pluton. Directement Pluton. Donc tu as un émotionnel qui approfondit les choses, qui découvre les choses cachées, qui...
Je regarde les interactions. Alors, tu as un bon équilibre. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Tu as un bon équilibre entre ton émotionnel et ce que tu rayonnes. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Tu vois, j'ai cet aspect-là aussi. Et je pense que c'est cet aspect-là qui nous sauve quand on a certaines maladies, peut-être psychiques et tout ça. Voilà. C'est cet aspect-là, pour moi, qui nous sauve. C'est la bonne entente, la bonne harmonie entre l'émotion et ton énergie, ce que tu rayonnes à l'extérieur. Voilà. Donc, ça donne un certain équilibre dans peut-être ce petit chaos. Voilà. Et c'est heureusement qu'il y a ça, j'ai envie de te dire. Moi aussi, j'ai ce placement et il est très, 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 très intéressant. Ah, en plus, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tu as Mars conjoint à Jupiter en Vierge. On pourrait en parler. Alors, tu as quand même Jupiter en maison 2. Jupiter en maison 2, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut clairement te le dire. C'est une chance dans les ressources financières, Jupiter en maison 2. C'est la maison du taureau. Donc, c'est l'argent que tu produis toi-même. Donc, tu vas pouvoir produire peut-être beaucoup d'argent. Voilà. Tu vas pouvoir produire beaucoup d'argent. Dans le domaine de la Vierge, conjoint à Mars. Donc, déjà, dans ton action, Mars cumulé à Jupiter, donc tu as une action énorme. Tu as une énergie énorme. Tu as peut-être une forte masculinité qui sort, quelque chose de puissant. Voilà. Parce que ça amplifie ton Mars. Donc tu as peut-être une énergie démesurée. Bon, on va dans les extrêmes. Je te recommande alors, pourquoi pas, de soulever de la fonte. Voilà, tu as peut-être voilà, les ports de charge et tout ça, l'endurance. Ça va te donner une certaine énergie assez costaud. Alors, voilà. Voilà un thème qui m'intéresse. Ton thème m'intéresse beaucoup parce que tu as Jupiter en Vierge, mais tu as aussi Saturne en Vierge. Donc elle peut être freinée, cette énergie de Vierge, d'analyse. On va dire que tu pousses ton Mars dans quelque chose dans tes tâches quotidiennes, pour être méticuleux, analytique, au service d'eux. Tu utilises ton énergie pour être au service des autres. Voilà, et ça te porte chance. Même si c'est difficile avec Saturne en Vierge. Il y a un côté où c'est difficile. C'est très très puissant. Ton côté Vierge, et en plus tu as ce qu'on appelle un stellium. Tu as un minimum de 3 planètes dans le même signe. Donc tu as quand même un fort côté Vierge qui émane de toi. Donc analytique, pragmatique, euh, comment dire, au service des gens, de la santé des gens, aider les gens. Voilà. Peut-être dans la santé, tu t'intéresses à la santé. Euh, Tu t'intéresses au domaine de la santé et on voit bien donc, moi je te dis que tes actions, et sachant que tu es vu comme un bélier, sachant tes actions, attention, ne pas confondre l'ascendant, comment n'importe qui te voit, et là comment tu seras vu socialement par l'ensemble des gens qui te connaissent. Mais bon, voilà, je sais que la barrière est fine, voilà. Alors, c'est vrai que ça sent que dans tes prises de risque et dans tes actions, il va falloir que tu sois dans l'action, ça va te porter chance sur le plan de la Vierge en maison 2. Donc, peut-être travailler aussi dans les domaines, parce que Mars, c'est le travail aussi, travailler dans les domaines de Vierge, santé, la gestion financière, peut-être que tu as un économe, tu gères très bien tes finances, voilà, tu gères très bien. Et on peut avoir le côté gestion. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas regardé ton côté survivaliste. Ouais, voilà, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi il y a les tendances à la survie, parce que Mars, c'est s'accrocher, se battre pour sa vie. Conjoint à Jupiter, ça donne une grande force d'action. Et la Vierge, c'est quelque part la récolte. La récolte de ce qu'on a cultivé. Donc voilà, il peut y avoir cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Mais il faut savoir que par rapport à ton Saturne, ton Jupiter et ton Mars vont beaucoup t'aider. Donc ça te donne quand même de fortes chances de réussite finalement.
Alors, tu as peut-être été en échec scolaire, tout comme moi, parce que toi, enfin, Saturne a été dur dans la maison 3, la maison des Gémeaux, la maison de l'intellect. Donc, peut-être plus jeune, tu as eu des difficultés de scolarité. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ou des difficultés à t'exprimer plus jeune. Ou des difficultés à écrire. Voilà, ou des difficultés à analyser, finalement. Mais, en grandissant, en maîtrisant le pouvoir de Jupiter, c'est complexe. Parce que d'avoir Jupiter, mais elles ne sont pas dans la même maison, attention. Là, on parle d'intellectuel, de parole et d'écrit, de certaines difficultés que tu vas devoir maîtriser, et certaines difficultés, parce que tu es quand même dans la maison du Gémeaux et à la fois de la Vierge. Voilà. Mais au niveau gestion financière, analyse de la gestion financière, analyse des denrées, analyse de l'action d'économiser, de l'action d'aider les autres, de l'action de porter secours aux autres, tu es redoutable et efficace. Et ça va t'apporter de l'argent. Voilà. Hein, moi, je vois ça comme ça sur le... Saturne va te faire mûrir sur tout ça, mais en tout cas, tu as ces talents. Voilà. Pour aider les autres, pour être dans la santé, pour être dans le... Je me répète peut-être, mais que ça soit bien ancré. Pour être dans les... Merde, vous savez, les impôts, les papiers, là, toute cette gestion de papiers, d'impôts. L'administratif, voilà. C'est ce que je voulais te dire depuis tout à l'heure. Tu as de grandes capacités pour gérer l'administratif. D'ailleurs, tu devrais peut-être bosser dans un centre des impôts, dans un centre où tu es au service de... tu es... comment dire? Tu es un excellent exécutant. Voilà. On pourrait même dire que Mars en maison 6, ça fait les militaires aussi, tu vois, peut-être ce côté survie qui ressurgit. Enfin, Mars en Vierge, pardon, parce que moi j'ai Mars en maison 6, tu vois. Et donc ça donne un côté militaire, sportif assidu. Le sport pourrait t'apporter énormément de choses, parce que tu pourrais être un grand sportif aussi avec Mars en Vierge. Grossi par Jupiter aussi. Voilà. L'action, mais l'action carrée, cadrée, quoi. Voilà. De façon à, comme je te dis, ouais, tu pourrais soulever de la fonte, te mettre à l'haltérophilie ou te mettre à la muscu, ou je sais pas, tu ferais des miracles. Ça peut donner un côté coach sportif aussi, soutien des autres. Voilà, Mars en Vierge, conjoint Jupiter. Voilà. Bon, j'ai fait le tour, je ne vais pas me répéter 107 ans non plus parce que ça va peut-être bassiner, mais j'ai fait à peu près grosso modo le tour. Alors, quand on voit quand même Saturne conjoint à Lilith, dans la maison 3, oui, je pense quand même qu'il y a eu des difficultés au niveau de la scolarité. Alors rassure-toi, tu n'es pas le seul, hein. Moi, si je te parlais de ma scolarité, tu verrais qu'elle est désastreuse. Mais il y a un grand pouvoir en toi quand tu auras soigné ça au niveau de la maison 3, de la maison des Gémeaux, de l'intellect, de l'écrit, du verbal. Avec le temps, tu verras qu'avec le temps, tu vas surpasser ceux qui t'ont surpassé à l'école. Voilà. Garde foi en ça. N'hésite pas à lire, à écrire, n'aie pas peur de parler, de t'exprimer en public ou voilà, c'est des choses que je pourrais te dire. D'apprendre, sois pas freiné pour apprendre, apprends, et je vois que tu veux apprendre parce que tu m'as encore demandé des conseils et c'est là que le Saturne se met en marche et c'est qui va être efficace et va t'apporter des fruits. Voilà. Mais en tout cas, je reviens là-dessus, les pépettes, tu peux en avoir. Hein, Jupiter en maison 2 dans la maison du taureau, ça c'est très bon, un très bon placement pour les pépettes. Que tu vas produire toi-même. Contrairement à la maison 8, qui sont les pépettes apportées par les autres. Voilà, l'argent apporté par les autres. Voilà. Alors, on va continuer. Lune en balance, donc tu es comme moi. C'est-à-dire que émotionnellement, tu es un pacifiste. Tu ne supportes pas les gens agressifs, déterminés, qui prennent des risques inconsidérés. Voilà, ta lune en balance. Alors le problème, c'est que c'est ça. Non, le milieu du ciel, ça va pas, ça va être ta reconnaissance sociale. Donc, mais tu vas pas supporter les gens trop énergiques, trop turbulents, trop. À un moment donné, tu vas exploser parce que tu vas vouloir rendre ce climat pacifiste. Et je vais même te dire que c'est des choses que je peux te dire, parce que je parle en connaissance de cause, euh, que quand tu vas donner une certaine osmose au repas,
quand tu vas être avec des gens. Il va y avoir une certaine pacification. Il faut savoir que la lune en balance, c'est un pacificateur. Où que tu passes, tu vas rendre les gens... ça va être serein. L'environnement va être serein. Et il suffit que tu t'éclipses de cet environnement serein, où tu l'as rendu serein, pour que tout le monde s'embrouille. Ça arrive aux lunes en balance. Mais tu vas pacifier. Voilà. Tu es un pacificateur. Tu peux... ou alors tu exploses aussi. Tu peux très bien attaquer pour pacifier. Pour rendre les choses calmes et harmonieuses. Tu aimes l'harmonie dans ta vie. Tu aimes pas que ça soit le bordel et que tout le monde foute le bordel partout. Ça va t'horripiler. Crois-moi. Si quelqu'un fout le bordel ou est hyperactif ou fout sa musique à fond, tu sens des choses agressives, tu vas vouloir exploser pour rendre l'harmonie partout. Voilà. Alors, ensuite, conjoint à Pluton, ça donne quand même un tempérament où tu as un certain ressenti pour voir derrière ce qui est caché par ton émotionnel. Par ton émotionnel, tu vas avoir les sensations de découvrir les choses cachées chez les gens. Voilà. Tu sentiras les choses chez les gens. Parce que Pluton, c'est les choses qui sont cachées. Donc ça te donne quand même une lune extrêmement puissante en balance. Voilà. Chose que je n'ai pas. Voilà. Donc on a tous les deux ce placement, mais moi, j'ai pas la conjonction. Là, tu as une conjonction. Donc ça augmente la puissance de ta lune. Voilà. Ça peut te donner comme une lune en scorpion, finalement. Voilà. Donc un tempérament peut-être où tu ne montres pas tes émotions aussi. Voilà. Tu es quelqu'un d'assez fermé émotionnellement. Tu ne veux pas qu'on découvre. Tu peux croire que finalement de montrer ses émotions, c'est une faiblesse. Voilà. C'est des hypothèses, j'entends, bien sûr. Mais en tout cas, tu as envie de découvrir ce qui est caché chez les autres. Et tu as cette capacité. Par ton émotionnel, tu vas ressentir les énergies des autres, tu vas ressentir ce qui se passe chez les autres. Voilà. Alors, on va passer, bon, omis ces trucs générationnels dont je ne vais pas passer dessus, je ne vais pas m'attarder dessus. Uranus, Neptune, ça c'est des choses générationnelles. Alors, tu as Vénus en poisson. Très intéressant la Vénus en poisson, dans la maison du Sagittaire. Donc tu peux aimer les voyages, parce que c'est ce que tu aimes aussi. Voilà, c'est ce que tu aimes, Vénus. Tu peux être attiré par les femmes poissons. Tu peux attirer à toi les poissons, les femmes poissons, les hommes poissons aussi. De toute façon, tous les poissons. Hein. En général, quand tu as Vénus tu t'entends bien avec le signe des poissons. Voilà. Ça facilite les relations avec les poissons. Et donc quelqu'un, peut-être, des personnalités très planantes, très créatives, très dans leur bulle. C'est peut-être pour ça que tu t'intéresses à ma chaîne d'ailleurs. Parce que j'émane des qualités neptuniennes de poisson. Donc c'est tout à fait possible que tu apprécies ce genre de qualité chez les autres. Voilà. Ça me fait découvrir ça, mais c'est une possibilité. Ouais, voilà. Je voulais te dire aussi, en regardant ta part de fortune en bélier, que ta prise de risque va payer. Ton courage va payer. Ton audace va payer. Parce que ta part de fortune est quand même en bélier. Voilà. Et ça peut être par les voyages. Tu aimes les voyages. Les voyages vont te payer. L'étranger, les choses étrangères. La foi, la religion. Peut-être c'est des choses qui vont t'apporter quelque chose et t'apporter des ressources. Voilà. Comme je te dis, j'essaye de faire l'ensemble des choses pour voir le thème. Bon, bah, je pense que c'est pas mal. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Oui, bon, bah voilà, tu aimes la créativité, n'oublions pas. Hein. Et tu aimes les voyages. Voilà. Peut-être tu aimes les milieux aquatiques aussi. Tu aimes tout ce qui touche aux poissons, par exemple, au domaine des poissons. L'eau, tu aimes l'eau. Voilà, c'est possible aussi. Tu aimes rêvasser. Tu aimes peindre. Tu aimes créer. Tu aimes ce côté artistique, voilà. Tu aimes peut-être regarder des films, tu aimes peut-être... Voilà, ce Vénus, c'est comme un Neptune en poisson, Vénus en poisson, enfin, si j'avais... Ouais, voilà, ça donne un certain attrait pour ces choses-là. Les choses aussi demandant une certaine foi, peut-être un attrait pour la religion, si c'est possible. La religion, mais universelle, quoi, quelque chose de plus grand que soi. Voilà, tu es attiré par ça aussi, c'est possible. Voilà.
Bon, bah, je vous remercie d'avoir prêté attention à cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.